surface, faut-il ou non autoriser ou interdire le voile et les signes religieux dans les compétitions sportives? On en débat tous ensemble, notez-le dans une demi-heure maintenant. Le sénateur LR Stéphane Piednoir qui veut interdire le voile dans les compétitions sportives et qui a écrit l'amendement qui va dans ce sens sera dans ce studio. Nicolas Poincaré, vous aviez un avis là-dessus? Ouais, moi j'ai découvert les premiers problèmes dans l'école de Creil, dans le collège de Creil en 89. Ça fait donc 33 ans qu'on se prend le chou avec ces histoires de voile des jeunes filles. Je n'en peux plus. Moi j'ai une position claire, après avoir beaucoup réfléchi, je suis contre toutes les législations sur le textile, que ce soit pour obliger à porter le voile dans certains pays ou pour interdire à porter le voile chez nous. Le sénateur tout à l'heure il dira que c'est pas du textile, c'est un signe religieux quoi. Voilà, et ben je suis contre toutes les législations qui disent aux jeunes filles tu dois porter ça ou tu ne dois pas porter ça. Oui, mais alors on autorise le voile à l'école. Non, alors à l'exception de l'école, parce que justement, ça fait 30 ans qu'on a réussi à sortir de ce problème. Ça a été admis maintenant, c'est dans l'esprit de tout le monde. Donc on ne change pas, on le garde à l'école. Oui, mais ce que disent les sénateurs, c'est qu'il faut faire la même chose, sanctuariser le sport, les compétitions officielles sportives, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, comme on a sanctuarisé l'école. Il n'y a pas de distinction en fait entre les uns et les autres. Voilà, pas de voile sur le terrain. Et après, on passe à l'université, après au travail, et puis après. Attendez, le sport, il y a justement un uniforme, c'est-à-dire vous incarnez une équipe. C'est-à-dire qu'il y a justement, le textile dans le sport, c'est pas du tout anodin. C'est la marque d'une équipe. C'est vous êtes dans un camp ou dans l'autre. À partir du moment où il y a été une distinction, moi pour le coup, ça me gêne. J'ai toujours vu moi des joueurs de rugby dessiner des croix catholiques sur leurs bandages, sur leurs avant-bras notamment. Ça n'a jamais posé problème dans le rugby. Interdit. Demain, interdit. Si on en a priori, croit, oui. Si on en c'est croit ce que veulent les sénateurs, en tout cas. Si on en croit le sénateur, mais d'ailleurs, je lui poserai la question. Quentin, vous avez raison, dans le rugby, Quentin, notre rugbyman... pas rugbyman, buveur de rugby. Mais quand même, c'est notre non, mais parce que la manifestation religieuse qu'on voit le plus dans les matchs de foot à la télé, c'est les signes de croix ou des joueurs musulmans qui se prosternent avant un match, après avoir marqué un but, etc. Est-ce qu'il veut interdire ça aussi? Parce que c'est un signe religieux. Quand on se fait un signe de croix au moment où on rentre sur le terrain, est-ce que le sénateur veut aussi interdire ça? C'est vraiment le gardien sur les symboles, plus que mais sur là, les ça devient, là, pour le coup, ça devient presque de la superstition. C'est-à-dire qu'il y a un côté. Oui, la vérité, c'est que ça devient un moment de superstition avant de monter. Le gardien niçois, hier, faisait des signes de croix, puisqu'il est polonais, catholique. Il faisait des signes de croix avant les pénaltys, puisque ça s'est terminé au tir au but. Si on en croit les sénateurs, il faudrait les mettre un carton rouge. Et voilà, le débat, il est lancé, vous l'avez vu. C'est ça qui est dingue. La laïcité, c'est pas la négation de la religion. C'est ça qui est incroyable. On poursuit ce débat avec vous tous. Vous nous appelez au 32-16 et ne manquez pas donc le député LR qui, lui, est favorable à l'interdiction. Il défendra son point de vue. Ce sera à 6h40. À tout de suite.